Bonsoir, docteur Poncarossac. Bonsoir Manuel. Bon, eh bien, on est comme deux grands garçons tout seuls cette fois-ci. Oui, Diane n'ayant pas pu se libérer, pas plus que Laurent qui devait nous rejoindre, parce que évidemment cette réunion a été faite un petit peu de façon impromptue, compte tenu de l'actualité, dont en effet. nous allons parler immédiatement. Donc, je vous écoute. Alors, avant d'aborder l'actualité, je voudrais aborder avec vous une question dérangeante, qui est une question technique, notamment concernant YouTube, qui nous censure de plus en plus. Et nous avons de plus en plus de nos abonnés, de ceux qui nous suivent, qui nous demandent comment faire. Comment faire pour écouter nos entretiens et les conférences. Donc, je voulais uniquement leur dire qu'ils peuvent nous retrouver sur BitChute et sur Odyssey, notamment, et depuis peu de temps, sur Rumble. Sur Rumble, Donc, c'est notre ami Jean-Luc qui a mis ça en place. Et oui, il y a, je crois, une cinquantaine de conférences et entretiens qu'il a mis en ligne. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que nos correspondants qui ont l'habitude d'aller sur Facebook, au lieu de se décourager quand ils voient que par Facebook, sur YouTube, quand ils voient que c'est supprimé sur YouTube, qu'ils prennent l'habitude d'aller sur l'une de ces trois chaînes, soit Odyssey, soit BitChute, soit Rumble. Et qu'ils ne restent pas là, ah, on n'arrive pas, ils me prennent contact avec moi, monsieur Ploncard-Dassac, on n'arrive pas à vous retrouver, qu'est-ce que vous ne faites plus rien, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. On sent qu'ils ne soient pas figés. oui, mais bon, c'est le cas, c'est ce qu'on constate, c'est que les gens, dès qu'ils ne vous retrouvent plus sur YouTube, ils arrêtent tout, ils ne cherchent pas Tout à fait. plus Tout à loin, fait. on va dire. Tout à fait, mais c'est désespérant. Pourtant, Dieu sait si on le répète sur tous les tons, quasiment à tous les entretiens. C'est dans la politique, dans les contacts que j'ai, je le dis et je le répète, sur Facebook notamment. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent. Je ne sais pas. Il y a un problème là. Non, mais ça ira, je pense que petit à petit, avec l'habitude, les gens vont s'habituer à les chercher dans d'autres plateformes une fois que YouTube censure à tout va en ce moment. De toute façon, dès Le que... moins qu'on puisse dire, là, ils nous ont bien repérés. Hein. Ah oui, c'est sûr, il n'y a pas Nous, que nous nous, ne sommes pas des gentils. il n'y a pas que nous, mais bon. Non, il n'y a Alors, pas. abordons donc une question très actuelle concernant la tribune des généraux. Donc, plus de 1000 militaires de tout grade, dont une vingtaine de généraux, viennent d'adresser une tribune au président de la République lui demandant de veiller à l'intégrité de la nation. Qu'est-ce que, selon vous, les a poussés à cette démarche unique dans notre histoire? Bon, je crois que c'est évidemment la détérioration de la situation à tout point de vue. D'abord, la succession d'attentats, pas vraiment des attentats, ce sont des actes isolés de gens qui visiblement sont déséquilibrés, mais toujours dans la même origine, qui agressent des policiers ou des policières, dont la dernière a lissé sa vie, une de plus, et sans que le pouvoir fasse quoi que ce soit. Non seulement pour surveiller ce genre d'individus potentiellement dangereux, mais surtout en fermant les frontières. Il ne faut pas venir pleurer après et distribuer des légions d'honneur à ceux qui sont tombés victimes de ces attentats et continuer à laisser rentrer ce monde potentiellement criminogène. Et en plus de ça, quand on voit que des, des mosquées dirigées par des imams connus pour leur radicalisation continuent à fonctionner sans que les pouvoirs de la République fassent quoi que ce soit, et on commence à se demander si ce n'est pas de la complicité. Alors je pense qu'il y a ça, il y a la situation économique qui est complètement dégradée grâce au confinement et reconfinement et soi-disant déconfinement de M. Macron.
qui fait que des personnes ont perdu leur travail. Moi, j'ai le cas justement d'une jeune femme tout dernièrement qui a pris contact avec moi pour me dire, ben voilà, je vais devoir quitter mon logement parce que je n'ai plus les moyens de le payer. Le travail que j'avais, je l'ai perdu avec le confinement et pour l'instant, je n'ai aucune source de revenus. Donc voilà ce qui se passe. Et ça, c'est un cas que je cite parce qu'il est tout récent. Il m'a touché personnellement. J'essaye de voir ce que l'on peut faire pour l'aider par des correspondants que j'ai dans sa région. Mais voilà, c'est ce qui arrive à des centaines de milliers de Français. Donc ça, plus ça, plus ça, pour des militaires qui doivent commencer peut-être à avoir un petit peu mauvaise conscience de ne rien avoir fait quand ils étaient actifs, à mon avis, c'est ce qui explique cet acte tout de même courageux quand même, qui leur retombe dessus d'ailleurs maintenant, puisque vous avez vu que la ministre des Armées, Madame Florence Parly, veut les radier, et en les radiant, bien entendu, c'est leur solde qui saute. Ce qui était déjà arrivé au général Picmal, tout simplement parce qu'il avait cru bon, étant à la retraite, de participer à une manifestation contre les migrants à Calais. Donc voilà, les gens qui manifestent contre l'invasion de la France sont punis par nos gouvernants, c'est-à-dire M. Macron et CCI. Alors, que des militaires tout de même qui ont encore un petit peu la fibre patriotique se disent il y a un problème, là, il faut tout de même réagir. Bon, je dis tout de même bravo, même si je trouve que c'est un petit peu tard, que je préférais que ceux qui sont d'actifs réagissent. Alors, je crois qu'on a parlé de cela cet après-midi. Emmanuel, vous m'avez dit que vous aviez eu la curiosité d'aller voir quels sont ceux dans nos milieux, entre Oui, guillemets en toujours, effet. qui avaient réagi à cette tribune des militaires. Oui, Et vous m'avez dit que jusqu'à présent, je n'ai vu que Égalité et Réconciliation qui a réagi. oui, en effet. Alors, j'ai vu la réaction d'Égalité et Réconciliation. Bah, il y a à boire et à manger là-dedans. Ils font remarquer, à juste titre, que ces militaires se réveillent maintenant qu'ils sont de la réserve et qu'ils n'ont rien fait quand ils étaient d'actifs. Je suis entièrement d'accord. Mais de là à se moquer d'eux et à les jeter comme des crétins, comme des vieilles savates, ou des pantoufles, comme c'est dit, je trouve que c'est tout de même, non seulement c'est injuste, puisque tout de même ils vont perdre leur grade, leur solde, etc., mais qu'il faut utiliser cette affaire-là justement pour amplifier l'affaire et faire tomber ce régime. Donc, prendre des grands airs, d'un air dédaigneux, etc., ça ne sert à rien. Il faut être pragmatique si on veut obtenir un résultat. Oui, mais du côté, il y a que, on a eu une réaction que du côté d'égalité et réconciliation, du Ah côté oui, de bien sûr, les l'opposition. autres sont aux abonnés absents. Alors, vous pouvez faire la liste de ceux que vous avez découverts qui étaient Alors, aux abonnés absents. j'ai consulté le site internet Jeune Nation. Alors, je n'ai rien vu. J'ai consulté le site internet de Rivarol, je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu de la part de M. Henri de Lesquen, ni de M. Benedetti, ni de tout ce petit monde. Alors, peut-être qu'ils ont réagi ce matin. Peut-être, j'ai consulté, j'ai fait la recherche hier soir. J'ai pas encore vu. Moi, J'espère, personnellement, je n'ai rien vu de mon côté. j'espère ne pas me tromper, mais il y a absolument personne. Alors, Monsieur Bourbon, alors, son entretien hebdomadaire est sorti hier, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne l'ai pas encore écouté. Je ne sais pas s'il a réagi lors de son entretien. Je vais l'écouter tout à l'heure. Mais entre-temps, par contre, sur le site de Rivarol, il n'y a rien. Absolument rien. Donc, à part Tout à fait. ER, il n'y Mais a de personne toute d'autre. façon, Manuel, bon, même si l'un ou l'autre avait réagi entre-temps, et j'espère qu'ils le feront quand même, et bon, on en reparlera la prochaine fois pour rétablir la justice, si je peux dire. Mais je sais pas, on a l'impression qu'ils ont peur de se mouiller dans cette affaire-là. On verra. Affaire à suivre.
Et vous avez vu que Marine Le Pen s'est immédiatement invité les généraux à se rallier à sa cause. Ben, évidemment, c'est de bonne guerre, si je veux dire, puisqu'on est dans le domaine militaire, c'est de bonne guerre, c'est évident. Alors là, vous verrez dans le prochain numéro de la politique qui devrait partir lundi ou mardi prochain, il est à l'impression actuellement, vous verrez un article que j'ai écrit au sujet de cette affaire de la tribune des militaires. Et je voudrais tout de même mettre en lumière deux choses que Marine Le Pen a fait dernièrement qui m'ont agréablement surpris. Très bien que je ne suis pas particulièrement en tendre avec sa ligne sioniste, Oui, mais là, je tiens à saluer deux choses qu'elle a faites, deux coups qu'elle a portés à Macron. L'un en demandant que les causes de l'incendie de Notre-Dame soient enfin élucidées. Or, on sait très bien que la thèse du pouvoir, c'est un court-circuit. Bien entendu, la thèse criminelle est exclue textuellement dans le texte. oui. Donc, il est évident qu'en posant sa question, Marine Le Pen envoie une boule dans le camp de Macron. Et l'autre est encore plus importante. C'est encore beaucoup plus importante parce que c'est elle, et c'est la seule à ma connaissance, qui a soulevé ce scandale, je dirais presque ce crime de Macron. Il a fait une déclaration il y a quelques jours sur le site américain CSN, dans lequel il dit qu'il faut déconstruire notre histoire. Oui, en relation avec l'esclavagisme, la colonisation. Voilà, alors exactement. Donc, dans la mentalité de ce haut représentant du sionisme mondialiste et messianique, pour que l'histoire de France revisitée colle à la France plurielle et au grand remplacement, eh bien, il faut évacuer l'histoire de France telle qu'elle est connue. Oui. Et qui avait-il pris il y a quelques mois pour revoir l'histoire de France? Un certain Benjamin Stora, qui appartient évidemment à la communauté que vous connaissez. Donc voilà, c'est ça le pouvoir qui nous occupe. Nous sommes occupés par une secte étrangère à notre histoire, à nos intérêts et à nos valeurs. Et tant que les Français ne l'auront pas compris, on n'en sortira pas. Et c'est pour ça que, même si je trouve que c'est un petit peu tardif, cette réaction des militaires, il faut quand même la saluer. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les séides de Macron se sont étranglés de rage, à commencer par la Parly. Alors, je voudrais rappeler un petit détail au sujet de cette dame Parly. Il y a un an environ, j'avais signalé à plusieurs reprises, notamment dans la politique, et je crois que j'en avais parlé j'avais rappelé dans un ou deux entretiens et dans une conférence à l'époque. Je ne me rappelle plus le titre exactement, mais bon, de toute façon, elle avait voulu, à titre de repentance de la France vis-à-vis du capitaine Dreyfus, que celui-ci soit élevé au grade de général à titre posthume Oui, et placé au Panthéon. Vous vous rappelez de ça? oui, je me souviens. Je me souviens, Oui. c'était On juste en a avant. parlé ensemble et lors d'un entretien où j'en ai parlé dans une conférence, et comme vous en faites partie, donc vous êtes au courant. Donc voilà le personnage. Et voilà quelles sont les gloires de la République. Capitaine Dreyfus, qui avait été blanchi par la République de l'époque, donc la troisième du nom, en dépit de ses propres aveux, puisqu'il avait avoué réellement sa trahison. Et tout le reste, c'était la machination de la machine médiatique de qui vous savez qui tient la presse, qui tenait déjà la presse, et qui continue à la tenir aujourd'hui. Donc cette Florence Parly s'est étranglée de rage contre les militaires, et puis les Castex, les Dupont-Moretti,
Oh, la chère petite Chiappa aussi. Et Oui, en puis son effet. corréligionnaire Eindhoven. C'est curieux, on trouve toujours cette même clique pour hurler dès qu'il y a une réaction en faveur de la France, de ses intérêts, de son histoire, de son identité. Vous trouvez pas ça curieux tout de même? Est-ce que vous avez vu la réaction de Jean-Luc Mélenchon? Oui, alors ne parlez pas de celui-là. Alors, Je crois que, celui-là, en plus de ça, je crois qu'il est fou. Parce qu'il se tire une balle dans le pied. Hein. Alors que certains trouvaient par moments ses interventions amusantes, etc., qu'il faisait du buzz, que bon, ça pouvait être utilisable, etc., cet homme est dangereux. ah, surtout, Et d'ailleurs, n'oubliez pas une chose, c'est lui-même qui l'avait avoué, il est d'origine juive marocaine. ça, je l'ai pas vu, mais Encore un. ce que je voulais juste rappeler, parce que Monsieur Jean-Luc Mélenchon, franc-maçon du Grand Orient, une Exactement, j'essaie de me rappeler. oui, petite citation, alors très courte. Il ne faut donc pas, pardon, s'étonner de voir les francs-maçons contribuer à la dissolution des nations, en particulier promouvoir des politiques d'immigration dans un grand ensemble mondialiste et s'opposer à de réelles formes de renouveau national. En revanche, lorsqu'une renaissance nationale se déroule de manière désordonnée, les francs-maçons n'hésitent pas à la soutenir au nom du principe révolutionnaire du droit des peuples à l'autodétermination. Et ceci, c'est une citation qu'on peut trouver dans le livre d'Arnaud de Lassus, Connaissances basiques sur la maçonnerie. Page 54. Ouais, mais ça, des tests comme ça, il y en a à l'appel. Ah oui, Moi-même, oui, j'ai oui, c'est fait sûr. un certain nombre dans mon livre sur la maçonnerie. Ah oui, sur Il la y en a oui, à aussi. l'appel. C'est Le pas livre une de Père, citation comme pareil. ça par hasard. Ah oui, oui, c'est sûr. Et attendez, on va continuer sur sur le mondialisme parce que est-ce que vous avez entendu parler de ceci? Le Centre européen pour le droit et la justice a publié un rapport qui révèle des conflits d'intérêts entre des juges de la Cour européenne des droits de l'homme et des ONG, notamment l'Open Society de George Soros. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus, si vous avez vu l'information? Pas plus que ce que vous venez de dire en raccourci. J'ai enregistré la chose. On sait bien qu'il y a cette réaction. Je ne peux pas vous en dire davantage. On sait très bien que Soros tient d'une façon ou d'une autre la communauté européenne, qui lui a alloué il y a déjà quelques mois, je crois, des centaines de millions d'euros pour soutenir son action. Voilà où on en est. Voilà ce que sont nos institutions européennes. Donc, il ne faut pas s'étonner. Tout ce monde-là est pourri. Tout ce Est-ce que monde-là est cela, pourri et il nous faudra sortir de toutes ces organisations internationales, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, tous ces trucs-là, on n'en a rien à faire. On dépense de l'argent pour rien. Tout ce que l'on peut dire ou faire ne sert strictement à rien. C'est comme de l'eau sur un canard, ça ne sert à rien. Et en fait, on ne sert que de caution à un machin. Comme disait un certain De Gaulle, qui pourtant en a tout de même bien profité de toute cette mafia. Donc, ah oui, alors à propos justement des généraux, je voudrais citer encore une, elle l'a pas loupé celle-là une fois de plus, oui. de Marion Maréchal, Ah oui, oh, qui s'est empressé de saluer la réaction des généraux en la comparant à celle de De Gaulle. Donc on n'en sort pas. C'est toujours le même mensonge historique, toujours De Gaulle, le grand patriote, etc. Il y en a marre. Et ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, qu'ils achètent mon livre et qu'ils le lisent et qu'ils le fassent lire autour d'eux. Charles de Gaulle, de la légende à la réalité. Ils en apprendront. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont lu, y compris nombre de gaullistes, qui m'écrivent en disant, écoutez, pour moi, ça a été un traumatisme d'apprendre ce qu'il était en réalité. Un traumatisme, je n'en suis pas encore relevé. Mais ils ont l'honnêteté de le dire et ils ont l'honnêteté de reconnaître qu'on les a trompés.
On Il va faut passer marteler là-dessus parce que toute la politique française d'aujourd'hui découle de toute cette forme politique que De Gaulle nous a ramené de Londres. Donc tout part de là, de même que la situation encore de façon plus générale découle des faux principes de 1789, de même la politique d'aujourd'hui découle de l'action de Charles de Gaulle, un traître à la nation. Vous allez encore vous faire des nouveaux amis, je pense. Mais oui, mais vous ne savez pas si bien dire. Je me fais des amis, évidemment, je me fais des ennemis d'un certain côté, mais je fais des amis de la part des gens qui comprennent, qui ouvrent les yeux, qui disent oh là là, merci de m'avoir ouvert les yeux. On va parler de nos chers parlementaires maintenant. On va passer sur notre sujet. Le Parlement a adopté définitivement la controversée loi sur la sécurité globale. Un nouveau délit a été créé, à savoir la provocation à l'identification des membres des forces de l'ordre. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire là-dessus? Ce sont des mesurettes, tout ça, ça ne sert strictement à rien. C'est pour calmer un petit peu les tensions qui montent dans la police. Ça ne sert à rien. Si le pouvoir était réellement honnête dans sa démarche, je répète encore une fois, il fermerait les portes à l'immigration au lieu de les faire venir par centaines de milliers par an. Maintenant, on doit en être dans les 180 000 environ par an, officiels, hein, sans compter les clandestins. Attends, petit point Faites les de... calculs. Dans combien d'années serons-nous minoritaires chez nous? Petit point de détail, comme dirait l'autre. Ce texte a été adopté à 75 voix pour et 33 contre, alors que de mémoire, il me semble que nous avons élu 577 députés. Donc je me demande où sont les autres. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie ou où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là? Parce que Ce sont des profiteurs, et ben, ils empochent l'argent que leur attribue du fait de leur fonction la République, mais ça ne les intéresse pas tout ça. Ils attendent simplement que le tir-orchestre s'ouvre régulièrement à la fin du mois. On est gouverné en fait par des gens qui n'ont aucun intérêt de l'intérêt public et l'intérêt tout simplement de la France. Ils sont des profiteurs de la République. Et c'est pour ça, quand on voit, et en plus de ça, quand on voit la disproportion entre le nombre de nos députés, ce qu'ils font ou ne font pas, parce qu'ils ne sont pas présents, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou même les États, ou l'Angleterre ou les États-Unis, où le nombre de représentants de la nation est nettement inférieur, on se dit, mais en fait, c'est du clientélisme, tout ça. alors Et alors, n'oublions pas le scandale aussi, c'est que tous ceux qui sont passés par le pouvoir, du grade de chef de l'État jusqu'aux députés, les assistants, etc., ils ont de soigneuses, petites et confortables petites pensions à vie. oui, en effet. Alors, étonnez-vous qu'il n'y ait plus assez d'argent pour les Français, sans compter l'argent qu'on alloue pour entretenir l'immigration. Alors, je pense, vous voyez, Manuel, je pense que tout ça, ça a dû participer à une montée de ras-le-bol chez ces militaires, joint à un petit peu de remords, je pense, de leur part, de ne pas avoir agi en temps voulu, quand ils étaient d'actifs. Donc, on prend, mais on n'en pense quand même pas moins. Donc, on espère qu'ils iront plus loin. Alors, vous donniez les chiffres tout à l'heure. Oui. Je vous signale qu'il y a un article sur le site attendez, je vais essayer de le retrouver, parce qu'il y a des chiffres très intéressants. Parce que je sais que le nombre... Donc, je me repositionne sur mon autre ordinateur pour pouvoir l'ouvrir. C'est Réseau International. C'est sur Réseau International. Oui. Et c'est un article du général Delaware.
Oui, Je l'ai vu ce matin et il dit que, en fait, les sanctions annoncées à grand entamar de médias, etc., pour punir ces factieux de généraux et oui, autres militaires, en fait, au lieu de faire peur, ça fait des petits. Et oui. qu'on est passé de 1500 à 10 000 et quelques. Alors, Et les généraux signataires de 20 à 50. alors, j'ai vu sur le site de BFM TV, donc je cite rapidement, ils disent qu'en fait, jusqu'à mardi 17h, mardi dernier à 17h, il y avait, on dénombre 30 généraux et 2500 militaires recensés. Par contre, le ministère des Armées dit qu'à ce stade, aucun militaire en activité n'a été recensé, dont je doute fortement. Mais bon, Alors, non, non seulement vous pouvez en douter, mais apparemment, dans les déclarations officielles, il parle justement de quelques militaires d'actifs, il y a, je pense, quelques dizaines, si mes souvenirs sont exacts, qui ont, qui ont signé la tribune adressée à Emmanuel Macron. Et donc, il y a aussi des activités. Alors, de quel grade sont-ils? Ça, je ne le sais pas, je ne l'ai pas vu mentionner. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette déclaration, dans cet article du général de Laward, qui je crois d'ailleurs est un des signataires de la tribune, oui, c'est qu'il signale qu'au lieu de réussir à faire peur aux militaires, ça a au contraire poussé à davantage de réactions de la part d'autres militaires. ça a Et dans des galvanisé les proportions troupes. tout de même énormes, puisque d'après les chiffres qu'il donne, on serait passé de 1500 à Oui, plus de 10 000, donc presque près de 10 autant. fois plus. Oui. Alors, Donc, il faut prendre ce qui vient. Et il faut oui, essayer d'en tirer le meilleur parti possible. Alors, je voudrais peut-être revenir sur un fait historique euh, qui va vous parler à vous, Manuel, entre autres. Supposons que les militaires, qui soient actifs ou la retraite, arrivent à déclencher un coup d'État. Je voudrais d'ailleurs à l'occasion rappeler que pour, je crois, près de 40% des Français, ils pensent que l'armée devrait prendre le pouvoir sans demander l'avis du pouvoir. Même intéressant de savoir. Je voudrais rappeler une chose, que ce n'est pas tout de prendre le pouvoir de la part de l'armée. Ce qu'il faut après, c'est savoir ce qu'elle va en faire. Et c'est pour ça que je voudrais rappeler un fait historique au Portugal. C'était avant l'arrivée de Salazar au pouvoir. oui, Donc c'était début du XXe siècle. Et c'était en fait l'armée portugaise, devant la déliquescence du Portugal, qui était totalement ruinée par la République maçonnique. oui, Et c'était à tel point que c'était la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, qui allait prendre le Portugal sous tutelle. oui, Et donc, ces braves généraux portugais disent c'est pas possible, c'est pas possible, et ils ont renversé la République maçonnique. Et puis, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir pris le pouvoir, mais qu'est-ce qu'on en fait? On gouverne, mais au nom de quoi? Au nom de quel principe? Et là, un militaire, ça sait peut-être faire la guerre, mais faire la politique, c'est une autre histoire. Et alors, ils appellent quelqu'un qui était déjà renommé par sa sagesse, professeur d'économie à l'université de Coimbra. Je rappelle aux patients qui est une des plus anciennes universités d'Europe et donc du monde. Et ils l'appellent pour prendre en règne le pouvoir sur le plan politique. Et le président, celui qui n'était pas encore le président Salazar, pose un certain nombre de conditions, je suppose non seulement politiques, mais surtout économiques. oui. Et ça semblait tellement exorbitant aux militaires de l'époque, compte tenu justement de l'époque et des mauvaises habitudes prises par la République maçonnique, qu'ils répondent à Salazar, non, c'est pas possible, on peut pas accepter, ça va faire une révolution dans le peuple, ils vont jamais accepter.
Et Salazar leur dit, bon, vous ne voulez pas, bon, pas de problème. Il est reparti tranquillement à Coimbra. Et puis quelques mois ont passé, ils ont cafouillé gentiment, et puis sont allés le retrouver en leur demandant, mais écoutez, on accepte. Et puis ça a duré, je ne me rappelle plus combien d'années, 30 ans, 35 ans, je ne me rappelle plus. De 1928, il est décédé, je crois, en 70, je Oui, crois. c'était dans les années 70, puisque... Oui, 70. Parce qu'après, 70. Ensuite, ça a été Caetano qui a si bien géré les pour choses, c'était la Révolution en 74. Oui, 14, c'est ça, à peu près. dont j'ai découvert récemment une personne a participé du nom de Bernard-Henri Lévy. Mm. Il était là-bas, donc je l'ai vu dans ce service sur son blog. Actuellement, j'ai des gens au Portugal qui font des recherches parce qu'ils ne comprennent pas comment se fait-il que Caetano a pris le pouvoir alors que Salazar l'avait mis à la porte. Donc ils ne comprennent pas, Alors que quoi? Alors que quoi? Je n'ai pas alors que compris. Salazar l'a mis à la porte. Oui, exactement. Ah, Donc ils ne exactement. comprennent Tout pas à fait. pourquoi c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Mais vous savez qu'il y a un personnage très nocif qui a joué dans l'affaire avec les Anglais, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Oui, Avec les Anglais, ça a été les deux responsables de ce renversement de régime au Portugal. C'est pour ça que je dirais qu'avec un petit œil dans le coin, que le Portugal et la France ont une histoire connexe. oui, quasiment. Et puisque le fondateur du Portugal était un prince bourguignon. Oui, le père du premier roi du Portugal était Henri de Bourgogne. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Et à ceux qui se promènent à Paris, c'est une découverte que je fais déjà il y a plusieurs années, c'est au comment ça, l'hôtel de Sèvres, je crois. Et à l'entrée de l'hôtel, il y a une petite notice et on voit qu'il est question d'un certain Salazar de l'époque. Je ne me rappelle plus le détail. Il faudrait que je m'amuse à retrouver ça. Je crois que je l'ai encore sur mon portable. J'avais pris la photo. oui, Donc, vous voyez, il y a eu constamment des liens politiques entre le Portugal et la France. depuis des siècles. Donc Depuis des voilà, siècles. enfin, bon, on va arrêter là-dessus, hein. Mais ce que je voulais Oui, oui, rappeler, c'est pas tout prendre le pouvoir pour les militaires. Il faut qu'ils s'appuient sur une force politique qui sache quoi faire. oui. Et Et ça, c'est le rôle du nationalisme français. en effet, pour rétablir l'intégrité de la nation. Alors, je voulais aborder avec vous un nouveau projet de loi qui a été qui va être présenté en Conseil des ministres par M. Gérald Darmanin, étrangement quelques jours seulement après l'attaque de Rambouillet. Et c'est un projet de loi relatif à la prévention des actes de terrorisme et du renseignement. Donc, au programme, entre autres choses, ils auront la possibilité d'analyser l'adresse des sites Internet consultés par les Français. Est-ce que vous souhaitez commenter? Oh que oui. Vous voyez l'astuce là derrière cette annonce, Oui, que sous prétexte de surveiller les terroristes, bien entendu, qu'on laisse agir, puisque c'est curieux, il y a toujours des attentats. Et je répète encore que les portes pour l'immigration sont toujours ouvertes. Mais ça va permettre de surveiller ce que vous, moi, d'autres recevons comme mail, faisons comme réponse, etc. Sous prétexte, bien entendu, de nous protéger des terroristes. Donc, tout est dans la duplicité dans ce pouvoir. Et ça date pas de Macron, ça date de bien avant lui. Bon, ça s'est accéléré et aggravé depuis Sarkozy, puisque Sarkozy était un des grands acteurs de notre décomposition-destruction, oui. suivi par, bien entendu, Hollande. Et, et voulez-vous que je vous dise tout ça? Il ne faut pas y croire. C'est de la poudre aux yeux et c'est tout. Le Donc, jour où on voudra arrêter ce genre de scénario répétitif,
Premièrement, fermer les frontières à cette immigration. Donc couper aussi les pompes aspirantes économiques dont ils bénéficient, mais dont les Français les plus pauvres ne peuvent même pas bénéficier. Deuxièmement, supprimer le droit du sol. Oui. Et bien entendu, comme corollaire, tous les multirécidivistes renvoyés chez eux avec leur famille. Tant qu'on ne fera pas ça, je n'ai pas pleurnicher et distribuer des médailles à ceux qui tombent victimes de leur politique. Voilà, et c'est ça qui m'exaspère quand je vois que, par exemple, M. Bruno Retailleau, sur lequel tout de même je tablais un petit peu pour reprendre un petit peu le flambeau de Fillon, et je trouve que les petites mesurettes qu'il annonce sont vraiment très en retrait de ce que Fillon lui-même avait pourtant sorti et qui avait fait qu'on avait fini par décider de faire voter pour lui. Oui. Donc voilà, nous avons le choix. Nous allons avoir le choix entre une Marine Le Pen, ce que l'on sait d'elle, de ses Oui. positions, à moins qu'elle n'évolue, parce que les gens peuvent évoluer aussi. Oui, aussi. Voilà. Ou alors un candidat libéral de cette droite inconsistante, qui au mieux pourrait être Retailleau et au pire un Xavier Bertrand, membre du Grand Orient. Alors bon appétit. On peut Voilà. dire, on peut dire que le choix est Ah assez, non, 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 assez vraiment, restreint. c'est le désert. Oui, il y a... C'est le désert. Bon, on va peut-être terminer cet entretien par une question que je trouve assez drôle là, concernant la PDG de YouTube, qui s'est fait quelque peu moquer sur Internet américain pour avoir reçu un prix pour la liberté d'expression, qui est en fait un prix sponsorisé par YouTube eux-mêmes. Donc YouTube qui est de plus en plus sévère pour censurer tout ce qui ne lui convient pas. Donc politiquement, que sur des sujets dits sensibles comme le Covid, etc. Alors, petite parenthèse, de nombreux youtubeurs américains doivent d'ailleurs, depuis l'année dernière, éviter de mentionner le mot Covid immédiatement repéré par les bots électroniques pour éviter l'arrêt de monétisation de leurs vidéos. Tout à Donc, fait. Tout à fait, j'ai vu. J'ai vu d'ailleurs, je crois qu'on avait cité, je ne sais pas si c'était dans le dernier numéro de la politique, le nom de cette personne, où on en a parlé dans le dernier entretien, je ne me rappelle plus. Peu importe. Bon, de toute façon, c'est lui. Mais oui, ces gens-là ont une capacité de mensonge invraisemblable. Ils font une chose, ils font le contraire. Ils se parlent de toutes les vertus possibles et ce sont les pires les pires des petits dictateurs. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que maintenant, en fait, les conférences, ou bon, conférences, il n'y en a plus, mais les entretiens que les uns ou les autres peuvent faire, ou des textes envoyés sur Internet, ce ne sont plus les trucs qui toucheraient à une certaine communauté ou qui toucheraient la maçonnerie qui sont en ligne de mire, c'est tout ce qui touche à la politique vaccinale mondiale. Et ça, c'est très significatif. Ça veut dire que si on arrive, si moi, d'autres, arrivons à mettre à mal la fable de la pandémie, oui. Eh bien, tout le projet mondialiste risque de s'effondrer. Bon, alors, pour terminer, je voudrais faire une demande Oui. à tous mes correspondants connus ou inconnus. Quand ils commandent un livre ou qu'ils veulent s'abonner à la politique ou je ne sais pas quoi, enfin différentes choses, Oui. qu'ils veuillent bien mettre leur mail ou leur téléphone Ah oui, ça c'est important. parce que on reçoit parfois, et sur de tout petits morceaux de papier, commande pour un livre, etc. Et comme ils traînent encore, ça a traîné pendant trop longtemps d'ailleurs, par exemple au sujet du complot mondialiste, il y a des gens qui nous le commandent encore. Oui. Et alors, à chaque fois, puisqu'on n'a pas trop souvent leurs coordonnées, soit mail, soit téléphone, on est obligé de leur mettre un petit mot, une lettre,
pour leur dire, écoutez, c'est épuisé, que voulez-vous à la place? Alors, comme ils ont envoyé déjà un chèque de la somme qu'ils croyaient être due, bah, il faut tout recommencer, quoi. Donc, vous Oui, voyez, en ça effet. complique les choses, ça nous fait perdre du temps, et je voudrais que les gens soient un petit peu disciplinés, qu'ils mettent toujours un lien, qu'on sache comment les retrouver. Pour leur dire, pas de problème, c'est bon, votre commande partira à telle date, c'est pas bon, le livre est épuisé, alors il va être réédité dans tel délai, ou bien il ne sera pas réédité pour telle et telle raison. Qu'on puisse leur répondre. Voilà. Et là, vraiment, ça nous fait perdre du temps. Alors, sans compter, c'est encore une chose aussi, des virements qu'on reçoit, Oui, incomplets. Bon, en principe, le nom y est, l'adresse n'y est pas toujours, et le motif du virement n'est pas toujours indiqué. Alors, ou cette personne avait déjà pris contact avec nous par Internet ou par courrier, et on peut le retrouver, mais enfin, ça nous fait des démarches supplémentaires. Je voudrais que les gens qui font des virements prennent la peine au moment du virement de nous envoyer un mail pour nous prévenir. Donc voilà, ce sont des trucs techniques qui sont exaspérants pour nous et qui nous font perdre du temps et on court après le temps. Donc soyez sérieux, je vous en prie. oui, surtout, et je rappelle encore une fois, ça a été déjà, vous avez déjà vu dans la politique et à plusieurs reprises, le complot mondialiste ne sera plus réédité. Il est Oui, remplacé par votre nouveau livre de tout à l'ordre fait. chaos au nouvel ordre mondial. Donc, c'est pas la peine. Vous, peut-être que les gens, ça sert à rien même, ça ne sert à rien même de le commander ou de l'acheter déjà auprès de je sais pas qui d'autre. Le livre, il est complété votre nouveau ouvrage. Donc, je ne vois pas l'intérêt de le racheter. Alors je répète encore une fois, puisqu'on en a déjà parlé dans nos derniers entretiens, de l'ordre web chaos au nouvel ordre mondial reprend ce qui était important dans le complot mondialiste en complétant ce que j'avais déjà écrit, en complétant et surtout en confirmant à la lumière des renseignements parvenus depuis lors. Donc, ceux qui regrettent de ne pas avoir le complot mondialiste, ben, ils l'auront de toute façon avec l'ordre web chaos. Donc, ils ne viennent pas pleurer. Non, mais je voudrais, et ça c'est un problème de notre public, c'est la légèreté. Oui. Des fois, Et ça ne colle pas très bien avec mon caractère. nous, nous avons terminé, je pense. Je crois, et je crois que je me suis bien fait comprendre. Je J'espère. pense aussi. Je pense aussi. Bon, ben Manuel, merci. Là Merci à encore, vous. bon, c'était de bonnes questions, tout à fait d'actualité. On n'a pas beaucoup parlé tout de même, si, bon, très rapidement. Je voudrais tout de même qu'on reparle un petit peu de l'aspect sanitaire, Ah oui, des c'est vrai. Oui, soi-disant, oui, oui. oui, de soi-disant, oh, il est bien gentil, Monsieur Macron, il va nous libéraliser maintenant, on va pouvoir Oui, il vivre paraît comme tant. avant, etc. Puis surtout, si on est vacciné, alors ça ira encore mieux. Bon, alors arrêtons ces conneries. D'abord, c'est pas parce que les gens se sont fait vacciner qu'ils vont reprendre une vie normale, puisqu'on leur dit maintenant que le fait des vaccinés n'empêche pas les vaccinés de transmettre le Covid, et même des formes graves. Donc, vous serez toujours confinés. Arrêtez de croire au Père Noël. Le Père Noël est mort depuis longtemps, si j'ose m'exprimer ainsi. Deuxièmement, et c'est pour ça qu'ils ont peur, tous ces sites qui relaient les informations, genre YouTube, c'est pour ça qu'ils ont peur que l'on parle de la situation sanitaire, des vaccins, etc. C'est qu'ils ont réussi à faire marcher les peuples jusqu'à présent par la peur de l'infection, du Covid. Il faut que cette peur change de direction et se renverse. Il faut que les gens comprennent que plus ils marcheront dans les mensonges que dit le pouvoir, plus ils auront des raisons d'avoir peur. Le danger, ce n'est pas le Covid,
c'est l'action du gouvernement qui se sert de cette pseudo-infection en le démultipliant pour faire peur et imposer sa dictature. Il faut que la peur change de direction. Voilà, je terminerai là-dessus.